Aujourd'hui, avec Marie, on va vous parler des... C'était quoi déjà le sujet? J'ai oublié... Les stimulants intellectuels. Ah oui, vous savez, les gélules qu'on trouve en pharmacie pour booster la mémoire, réduire la fatigue, être plus intelligent, quoi. On peut en trouver aussi sur internet ou s'en faire prescrire par ordonnance. On va faire le tour de la question. Des gélules et des comprimés pour C'était quoi C'était déjà quoi, déjà les stimulants intellectuels. Ah oui. c'est vrai. Bref, des gélules et des comprimés pour booster la mémoire ou lutter contre la fatigue, c'est prometteur ça. Alors Justine et Marie sont allés demander à des étudiants dans la rue si ça les branchait. Est-ce que vous avez déjà pris des stimulants intellectuels pour réviser avant des examens? Non, jamais. Vous êtes assez intelligent? Pas du tout, c'est juste que j'ai jamais eu l'occasion, je savais pas que ça existait. J'ai entendu parler en cours. Il y a des gens qui commandent sur internet. J'y songe souvent, surtout quand je vois que le rythme est difficile sur Paris. Moi j'en ai pris, mais c'est vraiment pour mettre un coup de fouet, c'est par rapport au travail, mais sans plus sinon. Peut-être que ça marche si on y croit vraiment. Je pense qu'en fait, mentalement, si on se dit que ça a marché, ça peut peut-être marcher dans un sens. Je pense que ça marche, sinon ça se vendrait pas. Mais moi je préfère rester version normale. Ça fonctionne, mais par contre on le sent bien au niveau du foie, donc j'ai arrêté très vite. Alors moi c'était pas ça, c'était un petit flacon comme ça et j'allais la cuire en fait. Non mais ouais. Et c'était un flacon de quoi? C'était quoi? Je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais c'était un truc énergisant il me semble. Ouais, heureusement que c'était pas pour la mémoire. Justine en tout cas, ça lui a donné envie de tester ce genre de produit. Allez, on va acheter de quoi se stimuler le cerveau. Elle est donc allée faire son marché dans plusieurs pharmacies. Et face à Justine, dans le rôle de l'étudiante qui stresse pour ses examens, les pharmaciens se sont révélés plutôt compréhensifs. Excusez-moi, je suis étudiante et je cherche des petits boosters d'intellect. Oui, c'est par rapport à des examens que vous préparez? Oui. Oui. Vous voulez quelque chose qui vous stimule au niveau de la mémoire? Un peu tout, mémoire fatigue, vous avez Mémoire fatigue, parce qu'on a ça qui est très très bien. Donc ça c'est plus sur mémoire. Après vitalité, ce serait plutôt des vitamines. Hein. Là ça stimule, le boost, c'est des comprimés effervescents. Il y a du gingembre, du guarana, de la gelée royale, de l'argent. Ça fait quoi? Ça stimule bien gingembre, ça dynamise on va dire. D'accord, mais le cerveau? Tout à côté. D'accord. Et ça marche tout de suite? Ça marche assez rapidement, pas le premier jour, mais ça marche assez rapidement, oui. On l'a donné même à vous voyez, des personnes qui soit préparent des gros examens, ont monté leur boîte, etc. Ou même à des personnes âgées, mais voilà, qui disent ouais, j'oublie des petites choses. Voilà, on a eu des retours hyper positifs. D'accord. Je vais être plus intelligente. En tout cas, sur la mémoire, ça marche très bien. Ça coûte combien? 14,80. D'accord. Protéines, glucides, lipides, oméga 3, vitamines. Dans une autre pharmacie, ils ont pris très à cœur le fait de l'aider. Ouais, ils aiment bien les étudiants. Alors, j'ai vu que vous aviez plein de trucs. Oui. Ça va mal? Alors une prise c'est très bien, c'est une cure sur une semaine, donc ça booste vraiment l'énergie, ça réveille l'énergie. Après du coup, généralement on fait ça et on passe ensuite à un complexe vitaminique, donc type ou autre. Je vais pas être trop énergique. Ah non, pas du tout, c'est de l'acérola, donc c'est vraiment naturel, mais c'est pour ne pas être fatigué. Et le stress, non, aussi? Ça, je vois qu'il y a... Oui, ouais, ça c'est bien. Le magnésium, de toute façon, on a tous besoin de faire des cures. Et après, pour la mémoire, en fait, vous avez le marche bien, c'est celui-là. Ça va me permettre de retenir plus facilement. Voilà, mieux vous concentrer et retenir plus facilement, ouais. D'accord. Ok. Donc là, je peux prendre tout ça. Vous pouvez prendre tout en même temps, ouais. Bon, moi là, j'aurai la totale, hein, mémoire, stress. Oui, là, vous avez tout. Ouais. Plus de 50 € de produits dans cette seule pharmacie. Ah oui, quand même, hein. Si avec ça, elle rate ses examens. Dans le doute, Justine a quand même posé la question à des scientifiques, un biologiste et une médecin. Et ça tombe bien parce que, ils doutent, hein. Alors globalement, il n'y a aucune preuve scientifique de l'ensemble de tout ce qu'on peut trouver dans les pharmacies, dans les supermarchés. Alors les cocktails de vitamines, c'est bien quand on est dénutri ou quand on a un problème spécifique. Il faut savoir aussi que les vitamines, en général, quand vous les prenez, le corps prend ce dont il a besoin et élimine le reste. En fait, vos reins, votre foie, votre rein, etc. vont vous en débarrasser. Donc si vous avez une alimentation équilibrée, il est fort probable que 90% des vitamines qu'il y a là-dedans va être éliminé directement et 90% je suis plutôt gentil. Après, on peut toujours imaginer qu'il y a un peu d'effet placebo parce que vous allez y croire, vous allez trouver que la boîte est jolie ou le pharmacien vous aura convaincu par tout un tas d'arguments. Mais scientifiquement, aucune preuve que ça serve à quoi que ce soit. Aucune preuve? C'est pas ce qu'on nous a dit. Il n'y a pas eu des tests scientifiques Si, il y a des études, hein. Ils font des tests en clinique. Testés cliniquement. Ouais, ils font des tests en partenariat avec des hôpitaux, des cliniciens. Ces tests, souvent, c'est sur un tout petit nombre de patients, ou alors parfois c'est juste des tests in vitro, ou alors sur des animaux. Donc du coup, c'est pas toujours généralisable à l'ensemble des personnes.
on a demandé à notre neuroscientifique d'examiner le contenu de ces stimulants. Et visiblement, les plantes exotiques ou les composants à la mode, c'est pas trop sa tasse de thé. Grosso modo, les excitants, ça va être de la caféine, un équivalent de caféine. Quand on met guarana, par exemple, dans celui-là, c'est un extrait de guarana, et il faut savoir que dans le guarana, il y a plus de caféine que dans le grain de café. Si l'extrait est pur et que c'est 75 mg de caféine, vous avez dans une dose de ça l'équivalent d'un café. Un café, c'est entre 75 et 180 mg de caféine. D'accord. Voilà, donc ça va être à peu près la même chose avec la taurine, qui est une forme d'excitant aussi. Celle-là, elle est intéressante parce qu'il y a des suspicions d'efficacité au niveau là, cérébral avec des effets antidépresseurs. Bon, néanmoins, en termes d'études, ça demande d'être un petit peu plus poussé quand même. Mais voilà, est-ce qu'on a envie de se gaver d'antidépresseurs pour réussir ces études? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution non plus. On a interrogé le laboratoire en question sur les effets antidépresseurs de la rhodiola rosea. Et sympa, ils nous ont envoyé des liens vers des études cliniques indépendantes sur cet ingrédient, en nous précisant: Comme vous pourrez aisément le constater, il n'est nullement question de faire état d'un effet antidépresseur, mais plutôt de montrer d'une action permettant à l'organisme de s'adapter pour améliorer sa résistance au stress. Bon, les études étaient en anglais, mais comme on speak English, on a traduit un extrait du résumé. It is concluded that repeated On peut conclure que l'administration répétée d'extraits de rosea exerce un effet antifatigue, qui augmente les performances cérébrales, en particulier la capacité à se concentrer, et diminue l'effet stimulant de la cortisol sur le stress concernant les patients en burn-out avec un syndrome de fatigue. Ouais, aucun rapport avec la dépression donc. Il semblerait aujourd'hui quand même que l'utilité des oméga-3 soit pas exactement ce qui a été vendu non plus. C'est-à-dire que voilà, c'est pas la pilule magique, quoi, sinon on en prendrait tous. Et il y a une vitamine, notamment de la famille des vitamines B, qu'on retrouve dans certaines de ces préparations-là, qui peut provoquer une intoxication. Et cette intoxication-là a comme conséquence des troubles du comportement, des troubles de la mémoire, des troubles du sommeil, etc. Qui est exactement le contraire de ce que vous cherchez avec ça. Bref, selon lui, ces compléments oscilleraient entre l'inutile et le potentiellement dangereux s'ils étaient pris à haute dose. Les organes qui sont responsables de vous débarrasser des déchets, en fait, tout ce dont votre organisme n'a pas besoin, c'est votre foie, vos reins, vos poumons. Si vous les chargez avec tout un tas de choses dont ils doivent se débarrasser, vous les faites travailler. Donc le foie, le rein, les poumons, alors beaucoup le foie, c'est en première ligne, on va dire. On a posé la question des risques pour la santé au laboratoire qui fabrique ces produits. Un seul nous a répondu. Moi, je pense aussi que, franchement, le problème, le principal, c'est l'habitude qu'on prend, en fait. C'est vraiment cette sorte d'habitude de prendre des produits, c'est une forme de dopage. Alors quoi, ils sont tous dopés, les étudiants qui prennent des stimulants intellectuels? Idriss, qui en consomme régulièrement depuis 3 ans, il est pas d'accord. C'est pas du dopage intellectuel. Finalement, en fait, les nootropiques vont plutôt permettre de révéler un petit peu les capacités qu'on a. C'est pas quelque chose qui va faire tes devoirs à ta place, qui va préparer tes partiels à ta place. Si tu n'as pas de volonté à la base, il va rien se passer. Tu restes dans ton lit, tu prends des nootropiques, pareil, il va pas y avoir de miracle. Et finalement, non, je pense pas que ce soit du dopage. Parce que, par exemple, le café aussi, c'est un nootropique. Le thé vert peut être considéré tel quel. Et donc, voilà, on est tous dopés à ce moment-là. Idriss est étudiant en biologie, et les stimulants intellectuels, les nootropics, il leur a même consacré un site, histoire de partager ses bons plans et donner quelques conseils. J'en prends de temps en temps, ça dépend des périodes. Selon s'il y a des examens, si j'ai besoin de faire beaucoup d'efforts intellectuels, physiques, parfois pour le sport aussi. Et alors, quels effets les nootropiques ont sur toi, sur ton cerveau? Qu'est-ce que ça change à ta journée? Tu vas ressentir une plus grande stimulation cérébrale, tu vas être plus concentré, tu vas avoir des pensées beaucoup plus organisées, tu vas réfléchir un peu plus vite. Ça m'apporte plus de productivité. Tu as testé combien de nootropiques différents? J'en ai testé une petite dizaine, quelques petites dizaines même. Donc ça fait combien? Beaucoup. Beaucoup? Une trentaine, je dirais. Une trentaine? Ouais. Ah oui, c'est beaucoup. Ces produits, Idriss les achète pas en pharmacie comme Justine. Bah non, il va sur internet lui. Alors Marie y est allée. Et même si elle n'est pas vraiment pro en chimie, N-phénylacétyl L-protiglycyl-éthylester. Oula. Elle en a appris pas mal sur les stimulants intellectuels. Notamment que plusieurs médicaments contre l'hyperactivité ou la narcolepsie sont détournés de leur fonction par certains pour se donner un coup de boost. Et là on est loin des extraits de plantes ou des cocktails de vitamines. Des vrais médicaments donc, et pas trop compliqués à trouver sur le net. Comment acheter de la Ritaline? Donc c'est un site qui a l'air carrément légal. Il propose un emballage 100% discret. Donc nos colis traversent toutes les frontières. Par contre, c'est hyper cher.
C'est cher, c'est sûr, et moralement, bon, un peu limite. Sur les forums, certains ont une astuce pour se procurer ces médicaments délivrés sur ordonnance. Tout aussi limite moralement, mais moins cher, c'est sûr. Bon alors on va voir si ce qu'on dit sur les forums c'est vrai. Est-ce qu'on peut se faire prescrire facilement ces médicaments? Marie a tenté le coup chez plusieurs médecins, en jouant à son tour l'étudiante fatiguée et hyper trop stressée par ses partiels. Je voulais savoir si c'était normal que je sois fatiguée comme ça et puis s'il y avait des médicaments ou des petits reboostants à prendre pour les révisions. Alors, la première réponse est oui, la deuxième réponse est non. Ah bon? Ils disent que ça allait rentrer focus sur un truc. Oui, ça c'est sûr, mais en même temps, c'est un médicament, on sait pas ce qu'on en est. Alors je sais pas quel médecin prescrit ça, mais en tout cas, moi je fais pas ça. Ok. Ah ouais, non, certainement pas, parce que ça... Il y a des gens qui prennent des médicaments qui sont interdits et qu'on donne pour ceux qui ont une hyperactivité. C'est une pathologie bien particulière. Les gens les prennent pour rester tout le temps éveillés. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est interdit. Ah ok, c'est interdit. C'est sur des ordonnances d'exception qui vont au Conseil de l'ordre et qui vont à la Sécu. Ah d'accord. C'est pas sur une ordonnance normale. Donc les gens qui veulent détourner les médicaments pour un autre usage, ils le font s'ils veulent, mais pas chez moi. Hein. Ah non, mais je sais pas ce que c'est. Ils disent juste que ça augmente leur concentration, mais je sais pas. Ouais, c'est ça. Ben, pas chez moi. Bon, ils ont pas été vraiment complaisants, nos médecins. Et selon la dictologue que Marie a rencontrée, bah c'est pas plus mal. C'est des dérivés amphétaminiques, c'est-à-dire des stimulants. Et ça a pour effet de booster, en quelque sorte, les fonctions cognitives. En tout cas, c'est le ressenti que les jeunes en ont, c'est-à-dire d'avoir une sensation de pouvoir rester réveillé plus longtemps, de pouvoir rester attentif et concentré plus longtemps. Mais au niveau cognitif, vraiment au niveau des performances, on va dire scolaires, ça n'apporte pas franchement un vrai plus. Ces médicaments stimulants n'apportent rien alors? Si, pas mal d'effets secondaires. C'est des céphalées, c'est des troubles digestifs, principalement nausées, vomissements, des troubles cardiovasculaires, tachycardie, hypertension surtout. Il y a des études qui ont montré aux États-Unis que les semaines qui précédaient les examens, il y avait une augmentation du passage aux urgences de jeunes parce qu'il y avait des troubles cardiaques avec hypertension, tachycardie, etc. Donc c'est des effets indésirables qui sont quand même pas négligeables, d'autant qu'on le prend, ces médicaments, c'est quand même des traitements qui ont des indications bien particulières, et quand les jeunes en prennent, c'est qu'il n'y a pas les pathologies pour lesquelles ils sont indiqués, donc on le prend hors usage, et donc on multiplie le risque d'avoir des effets indésirables aussi. Alors vous qui êtes étudiant et qui avez déjà pris plus de 10 minutes de votre temps pour regarder ce sujet, vous vous dites, mais alors qu'est-ce qu'on peut prendre pour nous aider à réviser? Vous inquiétez pas, les conseils c'est maintenant. Bon, c'est pas fun hein, mais c'est maintenant. La première chose, c'est de bien dormir, et toujours à la même heure. On se couche à la même heure, on se réveille à la même heure, on a une chambre le plus noire possible, on évite les écrans en excès juste avant de dormir, on éteint son portable. Deuxième chose, l'activité physique. Le fait d'aller courir, d'aller faire du vélo, d'aller même faire de la musculation, de la gym, ça va aider notre corps à sécréter des endorphines qui vont permettre au cerveau d'avoir un meilleur fonctionnement. Troisième chose qu'il faut faire bien sûr, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, de manger surtout beaucoup de légumes, des fruits, donc une alimentation riche en fibres, de favoriser aussi les légumineuses, les lentilles, les pois cassés, les haricots. Tous les fruits à coque peuvent aussi être assez utiles. Et comme matière grasse, on privilégie l'huile d'olive, l'huile de colza. Vous vouliez une pilule miracle? Bah non, ce sera du sport et des pois cassés. Ah bah c'est comme ça. Il y a bien que pour lutter contre le stress que la médecine a peut-être une solution un peu plus cool. Je devrais pas dire ça, mais allez boire des verres avec vos copains, quoi. Enfin, avec modération, Sortir. tout ça, voilà, sortez. C'est compliqué quand on est en période de révision, mais c'est probable. Enfin, moi, je préfère me déstresser probablement en ayant ce genre d'activité-là, des activités plaisantes, en fait, plutôt que de m'envoyer ça. Je veux dire, pour ce prix-là, vous avez de quoi boire une ou deux bières avec des amis, quoi. Non, mais sortir boire des coups, c'est un très bon conseil, je pense. Sortir boire des coups, c'est pas mal. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal. C'est une bonne idée.